Le souverain pontife a succombé à un accident vasculaire cérébral, un AVC qui a provoqué un coma et une défaillance cardio-circulatoire irréversible. C'est ce qu'indique son certificat de décès, le certificat signé par le directeur du département de l'hygiène et de santé du Vatican, le professeur Andrea Arcangeli. Le document révèle également que François souffrait de diabète de type 2 et d'hypertension artérielle. Le rite de la constatation du décès et de la déposition du corps dans le cercueil a eu lieu ce soir au Vatican. Il a été présidé par le cardinal camerlingue Kevin Farrell. S'ouvre à partir d'aujourd'hui une période de 9 jours de deuil. Le corps du pape sera béni, vêtu des habits pontificaux, puis transféré vers la basilique Saint-Pierre pour être présenté aux fidèles pour un dernier hommage. Des centaines de milliers de personnes sont attendues pendant les prochains jours au Vatican. Les funérailles du pape se dérouleront entre vendredi et dimanche prochain. La date exacte sera décidée par les cardinaux qui se réuniront à partir de demain matin. Ce sont eux qui vont fixer le chronogramme des prochains jours, la date des funérailles ainsi que celle du conclave. La cérémonie des funérailles sera présidée par le doyen des cardinaux. Le rite funéraire prévoit que François ne sera pas enterré dans les grottes du Vatican comme le veut la tradition. Il y a quelques années, il avait choisi d'être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Clairement, à partir d'aujourd'hui, s'ouvre une période de transition au Vatican, une période de sede vacante. Le siège apostolique est vacant puisque il n'y a pas de souverain, de pape en exercice. À partir de maintenant, le pouvoir est transmis au collège cardinalice dans l'attente de l'élection d'un nouveau pape.